Et voilà, c'est parti. Et c'est le sprint. Une grande partie de ce défi est de choisir le bon type d'acier et comment ils vont le façonner. Certaines de ces épées ont des pommeaux et des gardes en acier à haute teneur en carbone. J'ai pris une épée dont la poignée était recouverte de cuir. Je ne savais pas ce qu'il y avait en dessous. Mais la lame m'offrait une bonne quantité d'acier, suffisamment pour pouvoir en tirer quelque chose. Une partie importante de ce défi était de bien choisir ses pièces d'acier. Je voulais un morceau assez volumineux pour m'assurer d'obtenir la longueur requise. J'ai vu une épée dont le pommeau était orné d'une boule luisante. Alors je l'ai prise et je suis allé allumer ma forge. C'est un inconvénient d'utiliser une vieille épée comme matériau de base, parce que ce n'est pas un gros morceau d'acier qu'on peut façonner à son goût et meuler ensuite s'il y a trop d'acier. J'ai choisi un bout d'épée muni d'une garde cylindrique à haute teneur en carbone. C'est un type de matériau que j'utilise souvent, parce que fabriquer une lame précise avec la forge à charbon augmente le niveau de stress. Je me suis dit qu'il valait mieux choisir des matériaux et des outils familiers. Après que les autres se soient précipités pour choisir leurs matériaux, j'ai empoigné une épée brisée. Le défi sera difficile parce que, dans ma forge, chez moi, mes machines travaillent pour moi. J'ignorais ce qui arriverait, mais oui, j'allais tout donner. Le niveau d'alerte était à son maximum.